Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août, comme vous l'avez constaté. C'était une belle cérémonie, une grande cérémonie, et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens, puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. L'eau, source de vie, est depuis 2002 une denrée rare dans les ménages de Bouaké quartier Sokora. Sur les 12 mois de l'année, l'eau ne coule qu'1 à 2 mois dans les robinets à Sokora. Une situation qui a des conséquences sur les populations. 2 fois 5 mois, 6 mois, même 9 mois même, on n'a pas l'eau. C'est les gens de citernes qui viennent nous aider un peu. Et puis, on s'en prend aussi l'eau à l'Air France. C'est les 3 roues qui nous... 2 fois 3 000, 2 fois 4 000, vraiment, c'est trop. La corvée d'eau à laquelle étaient soumises les femmes de ce quartier est désormais un vieux souvenir. Des travaux d'extension et d'agrandissement des installations existantes sont réalisés. On dit que ce quartier a été longtemps sinistré et du fait des crises successives, les investissements n'ont pas suivi dans ce quartier. Donc, avec la nouvelle dynamique du directeur général de SODECI, dans le souci d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour garantir l'accès à l'eau potable à toutes les populations, notamment dans la ville de Bouaké. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de prendre ces initiatives-là. Cela a consisté à poser près de 500 mètres linéaires de tuyaux avec des organes de réseau, raccorder, grossir les sections de conduite qui existaient. C'est des conduites, initialement des conduites qui n'existaient pas, mais il fallait poser d'autres conduites pour grossir, pour augmenter la quantité d'eau qui arrive. Donc on a fait des renforcements, des raccordements sur des réseaux de diamètre 200. Et puis on a renouvelé les conduites de petites sections, en passant dans des conduites de 63 à 90. Et donc ça nous a permis de garantir en tout cas une bonne pression dans cette zone-là. Pour traduire leur joie et surtout dire merci au gouvernement, une délégation s'est rendue dans les locaux de la SODECI à Bouaké. Aujourd'hui, on dit merci à Dieu et on dit merci au DER parce qu'on a de l'eau. Les travaux d'extension et d'agrandissement des installations s'inscrivent dans le cadre du projet renforcement en eau potable de la ville de Bouaké. Ce projet
va permettre de résoudre durablement le problème d'eau à Bouaké et les villes environnantes jusqu'en 2045.